Je vais commencer pas par la prédication. Il faut bien changer de temps en temps. La liturgie, c'est terrible. Non, ce qu'il y a, c'est que ce matin, quand je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, où c'est qu'on va glaner aujourd'hui? C'est comme ça des fois que je lui parle. Et il m'a conduit dans Ésaïe au chapitre 1er. Pourquoi, je ne sais pas, mais je l'ai lu. C'est pas que ça fait pas partie de mes lectures quotidiennes. On a une lecture quotidienne avec Isabelle tous les matins, puis chacun après on fait sa vie. Et puis ce matin j'ai été appelé conduit à lire Ésaïe chapitre 1er. Alors je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Et tout à l'heure pendant la louange j'ai connecté à ce pourquoi Dieu m'avait invité et convié à lire ce passage, et en particulier les versets. Le verset 18, et même on peut commencer au verset 17, et même au verset 16. Allez, faisons un prix de gros. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos anciens, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, et c'est là que c'est intéressant. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et c'est là-dessus que le Seigneur m'a interpellé pendant la louange, et il me montrait que certains d'entre vous, je vais désigner personne, je sais, mais je ne vais pas désigner. Simplement, il y a des gens qui, ici, parmi nous, plient un peu sous la culpabilité. Et Dieu vous invite ce matin à ne pas regarder dans le rétroviseur, mais de regarder par le pare-brise, c'est-à-dire pas derrière, mais devant. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, j'avais peur que vous ne me suiviez pas. Et c'est là la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu pardonne. Il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Le sang de Jésus est tout puissant. Moi j'aime le chant que Fabien a composé. Le sang de Jésus est tout puissant pour mon pays, pour ma patrie, pour moi-même. Mes amis, si le diable vient vous parler de votre passé, un conseil. Parlez-lui de son avenir. Et c'est ce qui est important. Et je vais prier maintenant pour que tout ce qui touche à la culpabilité dans vos vies soit éradiqué à tout jamais au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit de plier sous le joug de l'ennemi. Vous n'avez pas le droit de plier sous le joug de l'adversaire. C'est un menteur. Et ce qui est dingue, c'est de savoir que dans l'enfer, il n'y a pas une once d'amour. D'abord, ils se détestent les uns les autres. Et à plus forte raison, nous. Ils nous détestent énormément. Moi, je pense que mon portrait est dans tout l'enfer. Ce mec, il faut l'abattre. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la réalité. Et c'est la réalité de chacun. C'est pas juste, je n'ai pas le monopole, heureusement. Et je n'ai pas le monopole. Alors, je vous invite à vous lever et on va prier pour ça. Nous voulons te bénir, notre Père, et te dire merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es ce grand Dieu, ce Dieu redoutable, ce Dieu qui est juste, mais ce Dieu qui pardonne. Nous avons chanté ce matin que tu étais glorieux, que tu étais celui qui nous aimait, que ton nom était plus précieux. Et nous voulons encore te dire merci. Merci pour tout cela. Et je prie maintenant au nom de Jésus que tout ce qui touche dans nos vies à la culpabilité soit brisé, que ces jougs soient brisés au nom de Jésus. Afin que les uns et les autres, nous puissions relever la tête. Nous chantons souvent « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête ». Et nous ne voulons pas seulement que ce soit dans le futur, mais nous voulons que ce soit maintenant, dans le présent. Tu relèves la tête de ceux qui sont courbés au nom de Jésus. Je prie que
leur intelligence, que leur inconscient, que leur conscient soit vraiment purifié et qu'il n'y ait pas une once, il n'y ait pas une brèche pour que l'ennemi vienne simplement s'infiltrer dans la culpabilité. Et je prie cela au nom de Jésus, en sachant que tu m'exauces et que tu nous exauces. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si j'avais un thème à donner à ma méditation de ce matin, ce serait la confiance, source de bénédiction. C'est vrai que dans la parole, il y a différents personnages qui ont expérimenté une vie et ont vécu la confiance en Dieu. On pourrait en citer plusieurs, entre autres Joseph, et je vais m'arrêter sur David. En fait, Joseph, on connaît beaucoup de choses de lui, mais en réalité, on a peu d'écrits de lui-même, alors que de David, on en a quand même un peu plus, parce qu'il a écrit quand même pas mal de psaumes. Vous savez que les psaumes sont répertoriés en 11 catégories. Et entre autres, dans ces différentes catégories, on peut trouver les psaumes prophétiques, les psaumes messianiques, les psaumes d'humiliation, de non-humiliation, d'imprécation, etc., etc. Et je vous dis, il y en a 11. Et parmi les psaumes, entre autres, de la confiance, il y en a 25. Et il y en a 15 qui ont été écrits par David. Et parmi les 15 qui ont été écrits par David, beaucoup ont été écrits antérieurement à sa royauté, avant que cet enfant blond et de belle figure sorte de l'ombre. C'est un homme, un jeune homme, pour ne pas dire un garçon, qui a appris la confiance dans la solitude. Et je me suis posé pendant pas mal d'années la question, et vous savez, je suis un ancien pasteur des églises réformées, et dans les églises réformées, tous les dimanches, il y a une liturgie certaine, d'ailleurs qui est très bien faite. Calvin, lorsqu'il a pondu cette liturgie, je dirais, ne s'est pas trompé, puisqu'elle part du parvis et elle va jusqu'au lieu très saint. Donc quand on la suit dans l'esprit, on comprend beaucoup de choses, et ça élève beaucoup de choses. Mais quand on la lit ou qu'on la vit comme une certaine redite, c'est un peu lourd aux entournures. Et entre autres, un des psaumes que je lisais relativement souvent lors des cultes, c'était le psaume 51e, c'était pour la confession des péchés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, dans ce psaume 51, il y a quand même des versets qui sont surprenants. Vous savez que c'est un psaume que David a écrit après son aventure avec Bathsheba. Et il dit ceci: « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Jusque là, ok, il accepte la souveraineté et la justice de Dieu. Voici, et ça c'est troublant, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, pour moi qui sais lire un peu le français, que je sache, et je dirais par expérience, après plus de 46 ans de mariage, je pense que la relation sexuelle n'est pas un péché. Et alors, pourquoi, interrogeons-nous, pourquoi David écrit que sa mère l'a conçu dans le péché? Tout simplement, on ne va pas en faire une thèse, mais ça c'est ma conviction personnelle. David est un enfant adultérin. Oh, wow! C'est presque choquant. En général, quand on parle de la vie de David et quand on regarde David, on a un peu de mal à le voir sous cet angle-là. Mais je dirais la suite peut
disons, faire comprendre la chose. Il n'est jamais dans sa famille. Il est toujours à l'écart, il est toujours auprès de ses brebis. Et puis la Bible nous dit qu'il est blond et de belle figure, mais apparemment pas très épais. Contrairement à ses frères qui doivent aller faire du bodybuilding régulièrement. Et le texte va nous le montrer que c'est des hommes et des athlètes. Et je vous invite à lire avec moi dans 1 Samuel 16, à partir du verset 4. 1 Samuel 16, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent : ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? Il répondit : oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab : certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel : ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Rejeté, ça veut dire que je ne l'ai pas destiné à ce pourquoi je suis venu. Ce n'est pas seulement qu'il a bouté par la fenêtre et qu'il ne s'en occupera plus. Rassurez-vous, le mot rejeté pourrait nous paraître un peu fort. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit : l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit à l'Éternel : n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe : l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe : sont ceux-là tous tes fils ? Il répondit : il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe : on va le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. C'est une scène de la parole. Vous savez que j'ai l'esprit assez fertile et assez fécond, et j'imagine la tête de ces frangins. Ils étaient tous un peu dans les starting blocks en voyant arriver le prophète avec sa corne d'huile en disant : ah, qui c'est qui va être choisi ? Il devait avoir le palpitant qui battait un peu plus fort que d'habitude. Et c'est comme dans la chanson, le sort tomba sur le plus jeune. Et non seulement sur le plus jeune, mais celui qui était mis à l'écart. Et là, je pense qu'il y a pour chacun d'entre nous une leçon. Bien souvent, nous ne nous sentons pas toujours bien dans nos baskets. Nous avons des fois des difficultés, des ressentiments, des choses où on se dit : mais pourquoi moi ? Pourquoi je suis mis à l'écart ? Pourquoi ? Et on peut avoir des tas de points d'interrogation dans nos propres vies. Mais moi, ce que j'aime chez Dieu, c'est sa souveraineté de Dieu. C'est sa souveraineté. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et souvent, on ne comprend pas tout dans nos vies. Tout simplement parce que nous sommes des gens cartésiens et énormément cloisonnés. Il y a le passé, il y a le présent, et je dirais peut-être un futur. Et nous avons beaucoup de mal, parce que nous ne sommes pas Dieu, à embraser d'un seul regard passé, présent et avenir. Et bien souvent, lorsque nous vivons des temps de rejet, des temps de mise à l'écart, je dirais même des temps d'humiliation,
On peut se poser la question, mais Dieu, tu es où? Dieu, tu es où? Vous connaissez l'histoire de cet homme qui était heureux de marcher avec Dieu et chaque fois qu'il regardait en arrière, il voyait une paire de 2 empreintes, la sienne et celle de Dieu. Et un jour, alors qu'il passait par des moments de difficulté, il se retourne et il ne voit qu'une empreinte. Et il dit, Dieu, tu es où? Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Oui, mais il n'y a qu'une empreinte. Ce sont les miennes. Et c'est moi qui te porte. Et ouais, dans nos temps de difficulté, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas un despote au petit pied qui s'est barré. Il nous porte. Il nous porte. Même si vous avez vécu des drames, où vous avez appris dans votre famille que vous étiez un accident de pilule ou de préservatif, et du coup, vous êtes un petit peu pardon pour l'expression, le bâtard de service. C'est jamais agréable. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14, que Dieu a pensé à nous avant la fondation du monde. Donc si pour certains nous sommes le fruit du hasard, pour Dieu nous sommes des hommes et des femmes voulus. Et moi ce que j'aime, c'est quand il dit qu'il a pensé à nous avant la création, avant la fondation du monde. Yes! Là encore, j'imagine, et je ne veux pas vous choquer, j'imagine la Trinité autour d'une table de bistrot, en train de poser la question, lui, qu'est-ce qu'on en fait? Un mec ou une fille? Et on le fait venir quand? Et qu'est-ce qu'on lui donne comme mandat? Et c'est la discussion qu'ils ont eue à notre sujet, pour chacun d'entre nous. Waouh! Vous ne voulez pas que quand on rentre dans l'église, on ouvre les 2 portes? On est déjà important. Et on se considère souvent comme des moins que rien, comme des ratés. Parce qu'effectivement, comme on l'a prié tout à l'heure, bien souvent la culpabilité vient nous harceler. Et c'est dans ces moments-là aussi, tout comme David, dans cette solitude, dans ces moments où on remet beaucoup de choses en question, que Dieu vient nous parler. Que Dieu vient nous parler. Si vous relisez, je sais que vous le faites, entièrement la parole de Dieu, vous allez voir qu'il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme de la parole qui ne sont pas passés et qui ne soient pas passés par le brisement. Vous me l'avez déjà entendu dire, cette expression que si tu veux prendre large avec un bateau, un conseil, largue les amarres. Je ne suis jamais parti avec mon bateau en amenant le quai avec moi. Il valait mieux. Oui, pardon, je bouge beaucoup. C'est ton supplice en ce qui me concerne. Et c'est souvent des moments comme ça dans notre vie où Dieu va se servir de ces moments pour que nous puissions rompre avec les choses de notre passé et les choses de ce passé qui pourraient nous empêcher d'entrer dans notre appel et dans notre destinée. Et mes amis, si je vous dis cela avec autant d'insistance et avec autant de certitude, c'est que je l'ai vécu. Il y a longtemps de cela, parce que je me fais vieux maintenant. Il y a déjà pas mal d'années de cela, où un jour, tout dans ma vie s'est brisé. Mes relations familiales se sont brisées. Toutes mes relations se sont brisées. Plus personne de ma famille ne me parlait. J'étais seul avec mon épouse et nos 2 enfants. Et j'ai vécu 6 mois de galère. En me demandant ce qui se passait, j'avais l'impression que la terre était en train de s'ouvrir et en train de m'engloutir. La seule chose qui me rendait un chouïa de joie, c'était que je pouvais mourir, je pouvais attenter à mes jours. En me disant, c'est fini, j'ai plus rien. Et dans sa grâce, Dieu est intervenu. Je passe sur les détails. Isabelle avait tellement peur que tous les jours, j'avais un ami qui venait me garder. J'étais tellement paumé, j'avais tellement la tête dans le sac que je ne me rendais pas compte que cet ami venait parce qu'il avait demandé de passer. On habitait au fond d'une impasse dans un bled pas possible
Et le frère, il habitait à plus de 30 km de chez moi. Il me disait, je passais. Alors j'ai dit, tiens, je pourrais me faire payer un café. Et c'était régulier pendant plus de 2 mois. Et puis quand Isabelle arrivait de l'école, par enchantement, il disait, bon, allez, je vais y aller. Pas du tout rendu compte de ce qui se passait. Mais ce que je sais, une chose, c'est que si ces choses ne s'étaient pas passées, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Je ne dis pas que je serais mort, hein. Non. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Onélia n'existerait pas. Et je ne vivrais pas ce que je vis aujourd'hui. Ça, c'est la grâce. Alors, je sais bien que ce n'est pas évident quand on est dans le puits de se dire c'est la grâce. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le titre de mon prochain livre, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et David, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a vécu dans sa solitude? Il a simplement vécu, puis relisez tous les psaumes qu'il a écrits. Il ne dit pas qu'il a vécu une vie tranquille. Encore ce matin, dans notre lecture quotidienne, ce psaume où il avait plein de gens qui l'entouraient, plein de gens qui voulaient faire sa peau, mais il savait une chose, que qui était l'Éternel et en qui il pouvait se confier. Et cette chose-là, il n'a pas appris en public, il a appris dans l'intimité. Quelqu'un a dit que c'est de l'intimité naît toujours quelque chose. De l'intimité naît toujours quelque chose. Et de cette intimité, qu'est-ce qu'il est né chez David? La confiance. Je sais que Dieu est vivant. Je sais que Dieu est mon bouclier. Je sais que Dieu sera vainqueur sur mes ennemis. Et il a commencé à expérimenter cela avec des ours et des lions. Comme apprentissage, c'est un peu radin. Mais il a eu cette confiance. Et c'est un petit peu, je dirais, la concrétisation de ce que dit le prophète Osée. Osée 2,16. Quand le prophète dit « Je veux la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. » Mes amis, si des fois le Seigneur vous attire au désert, en général, le désert, chez nous, les évangéliques, ça n'a pas toujours une bonne connotation. On a l'impression qu'on a été mis à part, etc. Oui, on a été mis à part. Mais ce n'est pas une punition, le désert. C'est une grâce. Parce qu'il veut parler cœur à cœur avec nous. Il a des choses à nous dire. Pas forcément dans un premier temps des bonnes choses. Ça serait trop facile. De temps en temps, il veut simplement que nous raligner avec lui. Ça, dans ta vie, mon poulet, c'est pas au point. Alors, il faut le dégager. Ça, sur le plan générationnel, tu trimbales quelques casseroles qu'il faut éradiquer. Sinon, tu risques de monter une quincaillerie et ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Alors, ça, il faut l'éradiquer. Et une fois que ces choses-là sont faites, alors il va commencer à parler sur nous-mêmes, à parler sur notre avenir. Souvenez-vous, dans Jean 21, lorsque Pierre en a ras la casquette et qu'il amène ses copains, dire maintenant c'est bon, on retourne à la pêche. Et ils sont partis pêcher, les professionnels de la pêche. Et ils ont pêché toute la nuit. Et ils ont pêché rien du tout. Et ce texte m'émerveille de l'humour, de l'amour et de l'humour de Dieu. Alors qu'ils sont en train de passer la nuit blanche à essayer de pêcher quelque chose, ils ne pêchent que dalle. Jésus est déjà sur le bord de la rive en train de préparer le barbecue avec des magnifiques poissons. C'est canon. Vous connaissez la suite? Des poissons en pagaille. Pierre se rhabille parce qu'il était tout nu. On va passer sur la symbolique. Et Jésus va lui poser cette question. Question qui n'est pas agréable. Pierre, m'aimes-tu? Et à 3 reprises, et dire que certains chrétiens évangéliques n'aiment pas la psychologie. Si là, ce n'est pas de la psychologie, je ne m'appelle plus Jean Brunet. On va refaire sortir le reniement.
allez, tu viens t'aligner sur moi. Et Pierre, la troisième fois, il a compris. Il ne va pas trop la ramener. Et c'est à partir de là que Jésus va parler sur son avenir. Voilà ce qui va t'arriver. Ce n'est pas forcément très agréable, parce que quelque part, il annonce sa mort. Ce n'est pas très agréable, mais c'est une parole de Dieu. Souvent, on pose des questions. Hein. On aimerait bien qu'il nous réponde comme on l'entend. Comme dit notre belle-fille, si tu ne veux pas de réponse, pose pas de questions. Et oui, David apprend la confiance dans l'intimité. Et c'est le seul endroit où on peut apprendre la confiance en Dieu. C'est dans l'intimité. C'est le temps que vous allez passer, le temps que nous allons passer avec lui. Et là encore, vous savez ce que je pense. Hein, la présence de Dieu n'est pas un supermarché. Je n'arrive pas avec mon caddie et ma liste de commissions en disant Seigneur, fais que, Seigneur, fais que, Seigneur, fais que, Seigneur, fais que. Et lui, il nous répond, tais-toi. J'ai tout accompli. Donc maintenant, c'est à toi de faire. Ah zut alors, c'est pas ce que j'entendais. Mais je vais apprendre à connaître mon Dieu. Hein, quand on parlait tout à l'heure de la beauté de Jésus, hein, il n'y a que dans l'intimité que l'on peut découvrir la beauté de Jésus. C'est que dans l'intimité du couple que l'on peut découvrir la beauté de l'autre. Pas en public, mais avec notre vie spirituelle, avec notre relation avec Dieu, il en est de même. Et cette confiance, cette intimité, d'où va naître la confiance, va être source de bénédiction pour le peuple d'Israël. Vous vous souvenez, dans Samuel 17, quand David va amener le pique-nique à ses frangins, il n'est pas rancunier quand même, hein. Il amène quand même le pique-nique à ses frangins. Ses frangins sont en train de faire la guerre contre les Philistins. Et puis subitement, du haut de la montagne, il y a un homme de plus de 3,10 mètres de haut, bardé de toute une quincaillerie pas possible, avec quelqu'un qui lui porte sa lampe, etc., et qui est en train d'insulter non seulement l'armée d'Israël, mais il insulte Dieu lui-même. Et ça, David ne peut pas le supporter. Je ne peux pas le supporter. Il a insulté celui que mon cœur aime. Il a insulté le Dieu d'Israël. Alors, moi, je fais confiance à Dieu. Et toi là-haut, je vais te raccourcir de quelques centimètres si tu continues à insulter Dieu. Alors, tout le monde est content. On a trouvé un héros qui va nous débarrasser de cette grande bouche. Alors vite, on l'amène à Saül. Hey, on a trouvé quelqu'un. Et puis ce quelqu'un en question, c'est un enfant blanc, beau, avec des beaux yeux apparemment, qui ne devait pas être très, très épais, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la réaction du roi, elle est superbe. Qu'est-ce que Saül veut faire tout de suite? Il donnait sa cuirasse, il donnait son armure. Allez, essaye ça. Là encore, j'imagine David en train d'essayer ce truc et en train de regarder Saül en disant « Mais oh poupée, c'est pas carnaval, hein. Déguisement, c'est pas mon truc, hein. Je me sens aussi à l'aise qu'une poule qui aurait trouvé un couteau, quoi. C'est presque pas possible. Non, moi j'ai une fronde et ça me suffit. Non seulement j'ai une fronde, pourquoi j'ai une fronde et qu'une fronde? Parce que ma confiance n'est pas dans ma fronde. Ma confiance est dans le Dieu que je sers, le Dieu en qui j'ai une totale confiance. Et c'est lui qui me délivrera et qui nous délivrera de la main de cet incirconcis. Et la suite est remarquable. Remarquable. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, il descend au torrent. Et le torrent dans la Bible, c'est quelque chose. Hein. Ça, là encore, ça a toute une symbolique. Et puis, il va ramasser 5 pierres. Et en hébreu, 5, c'est le chiffre de la grâce. Il sait en qui il a confiance. Il sait quelle grâce, dans quelle grâce il peut puiser. Alors, il y va.
Et de cette grâce, il va s'en servir que d'un morceau, que d'une pierre. Et un caillou et 3,10 m par terre. Et non seulement il abat, comme j'ai dit tout à l'heure, il va le raccourcir. Il va lui couper la tête. Quelle histoire! C'est toute la confiance. C'est toute la confiance que David a eue. Et a eue tout au long de sa royauté. Il n'a pas été parfait. La Bible nous montre aussi les différents péchés que David a pu faire. On a parlé de Bathsheba, il y a eu le dénombrement, et il y a eu la révolte d'Absalom. Il en a son actif. Hein? Mais qu'est-ce qui fait que David, quand Dieu parle à Salomon de son père David, il dit « Ton père qui a toujours été intègre devant moi ». C'est surprenant. Hein? C'est exactement comme quand dans Genèse 26, Dieu parle à Isaac, il dit « Ton père qui a toujours été fidèle et qui a toujours été intègre ». On se demande si dans le dictionnaire divin, le mot « intégrité » n'a pas forcément la même signification que la nôtre. Parce que quand même, quand on se rappelle d'Abraham, il a envoyé quand même sa femme 2 fois au tapin pour avoir la vie sauve. Excusez du peu. Mais non, il est intègre. David est intègre. Oh. Pourquoi? Parce que ces hommes ont su se repentir. Ces hommes, malgré tout ce qu'ils étaient, loin de l'Éternel, ont su se repentir. Et ça, c'est la grâce. La grâce et la confiance. La confiance chez David, qui a été source de bénédiction pour Israël. La même chose chez Joseph. Cette confiance qu'il a appris alors qu'il a été rejeté par ses frères. Cadeau de Madame Potiphar et un certain temps en prison. Avec la promesse du copain qui lui a dit « Non, je vais me souvenir de toi rapidement ». Ça a duré 2 ans et demi. Tout ça pour devenir Premier ministre de Pharaon. Alors, ce n'est pas parce que vous passez par des épreuves que vous allez devenir demain Premier ministre. Je sais bien que c'est la saison, qu'il va y avoir un choix bientôt. Mais ça, ce n'est pas une prophétie, rassurez-vous. Quoique si l'un d'entre vous devient Premier ministre, on s'en réjouira. On n'aura plus besoin de faire d'appel pour les finances. Soyons pratiques. Eh oui. Mais sachez que derrière l'épreuve, il y a simplement Dieu qui veut tisser en vous la confiance, afin que cette confiance devienne inébranlable. Je sais qui est mon Dieu. Je sais qui je sers. Et je vous assure, dans le premier trimestre que nous venons de traverser, j'ai pu expérimenter qui était mon Dieu et que c'est lui qui me délivrait de tous mes ennemis. Au mois de janvier, j'ai chargé comme il faut. Mais Dieu m'a délivré. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en lui. Et moi, je vous invite simplement ce matin à repenser, à vous remettre devant Dieu. Quel est mon degré de confiance? Je sais bien qu'il n'y a pas de densimètre pour la confiance. Mais faites confiance à Dieu. Et la confiance, c'est un muscle. Plus on l'exerce, plus il grossit ou plus il grandit. Ça dépend. Le terme, vous choisissez le terme. Parce que des fois, grossir, ça peut avoir une connotation négative. Hein? La confiance peut grandir. Et si vous dites, Seigneur, oui, aujourd'hui, je veux m'aligner sur toi. Je veux te faire plus confiance que d'habitude. Attention, ça fait partie des conditions générales de vente qui sont toujours écrites en petit et qu'on ne lit jamais. Si vous dites, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je m'aligne sur toi, je veux te faire davantage confiance, attendez-vous que d'ici 5 heures de l'après-midi, vous soyez mis à l'épreuve. C'est comme ça qu'il fonctionne.
C'est une réalité. Vous n'avez jamais prié, Seigneur, brise-moi? Non? Vous n'avez jamais été exaucé? Ça m'étonnerait. Je me rappelle quand on était gamin, oui, on nous faisait chanter « Brise-moi, façonne-moi ». Je l'ai chanté qu'une fois. Après, je disais aux autres « Après vous, je vous en prie ». Ou comme quand on nous faisait chanter « Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix ». Mais bien sûr, allez-y, passez devant. Si vous voulez, passez devant. Non. Alignons-nous sur Dieu. Ok, il va nous mettre à l'épreuve. Mais c'est une épreuve de croissance. C'est pour nous montrer qu'il est là, qu'il n'y a qu'une empreinte sur le sol et qu'il nous a dans ses bras. Et c'est, allez, l'intimité. Prenez du temps. Passez du temps. Et comme j'ai dit souvent, Dieu commence à l'ouvrir quand nous, on la ferme. C'est un peu grossier, mais c'est une réalité. Moi, j'aime m'asseoir et ne rien dire. Oui, sans doute, hein. Avec la grande bouche que j'ai, c'est ce que tu te dis. Et pourtant, ça m'arrive tous les jours et longtemps. Et c'est des moments géniaux. C'est là qu'on apprend la confiance. Alors moi, je vous invite ce matin à être des apprentis de la confiance en Dieu. Ce n'est pas que vous n'avez pas déjà expérimenté la confiance, mais faites-la croître. Et ça, c'est la grâce. Soyez pleinement bénis. Amen. Seigneur, merci. Merci pour la joie d'être tes enfants. Merci pour la joie de faire partie de ton peuple. Ce peuple que tu as racheté par le sang de Jésus. Nous sommes heureux de pouvoir dire oui. Jésus est notre Sauveur. Nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes le Fils, nous sommes les filles et les fils de Dieu. Merci pour l'héritage que tu nous as laissé. Et Père, merci aussi de ce que ce matin tu vas nous rappeler simplement que nous devons nous raligner sur toi. Pardon pour les chemins de traverse que nous avons pris. Mais merci aussi parce que seulement tu nous ramènes sur le droit chemin. Merci parce que c'est encore une preuve de ta grâce, une preuve de la confiance que nous pouvons te faire, sachant que toi, tu nous fais confiance. Et tu as une totale confiance en nous. Permets-nous, Père, dans ces prochains jours, je dirais de te rendre cette confiance en passant du temps avec toi, en nous réjouissant de ce cœur à cœur, en nous réjouissant de tout ce que tu as en réserve pour nous. Et que bien souvent nous passons à côté parce que les autres choses sont plus importantes que toi. Merci de la grâce que tu nous fais ce matin. Et nous voulons nous réjouir ensemble. Nous réjouir ensemble de ce que nous sommes tes enfants. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté.